Bon, et si on parlait un petit peu d'HeroClix? Avec un petit booster, une petite map, voilà. Quelques petites choses à côté, voilà, comme ça. Fin mai a eu lieu à Lyon un tournoi HeroClix auquel malheureusement je n'ai pas pu me rendre. Et par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai payé les frais de participation au tournoi plus une participation frais d'envoi. Et donc, j'ai eu des lots comme si j'étais arrivé dernier au tournoi. Ce qui me permet, pour un prix relativement raisonnable, d'avoir quelques jolies petites choses à vous présenter aujourd'hui. Alors, on va commencer par le commencement. Une map, donc un terrain de jeu. Une map qui commence à dater un petit peu, puisque l'événement War of Light date d'il y a quelques années, mais War of Light a été un de mes événements préférés d'HeroClix, avec tous les Green Lantern et tous les lanternes de Geoff Jones, un de mes runs préférés de tout ce qui existe dans les comics. Donc avoir une map de ce moment-là, bah moi je suis très content. Même si je l'ai déjà, je suis très content d'avoir cette map-là. Ensuite, on avait droit à une ID card. Alors les ID cards, elles commencent pareil à dater un petit peu, mais moi je les ai pas toutes. Bon, celle-là je l'ai, mais ça fera toujours un plus dans la pile d'échange pour essayer de récupérer quelque chose que j'ai pas plus tard. Et donc là, c'est l'ID card de Ant-Man. J'ai eu droit à une LE. Donc là aussi, pareil, quelque chose qui commence à avoir un petit peu d'âge, mais c'est toujours très bien. Un Venom de l'époque Dark Avenger. Et je crois qu'en plus, cette LE-là, je ne l'avais pas. Donc c'est à l'époque de Dark Avenger par Bendis, où les Avengers sont remplacés par des bad guys. Voilà, donc un Venom que je crois que je n'avais pas. Ensuite, j'ai eu un kit complet de dés et tokens que je n'avais pas. Donc ce sont les dés et tokens de War of the Realm. Donc le 6 a un symbole spécifique, le reste c'est un des 6 classiques, le deuxième est identique. On a des tokens, donc là c'est Daredevil avec au dos un troll de pierre. Là on a... Qui c'est ça? J'ai mal déterminé. Bon, bah, je reconnais pas. Voilà, donc je reconnais pas avec au dos Piledriver, un des démolisseurs, un des breakers. Là on a Thor avec au dos. Allez, fais ta mise au point. Voilà, Monsieur Horse. Donc les tokens sont des personnages invoqués par des figurines de l'extension. Thunderbolt, donc un autre des démolisseurs, avec Loki. Là, on a la Valkyrie avec au dos un Drogue Warrior. Et enfin, pour finir, on a Malekith avec Bulldozer. Donc je suppose que les trois démolisseurs devaient être invoqués par le vrai cœur de l'extension. Et puis pour le reste, ce sont des personnages qui devaient être invoqués, mais je ne sais pas par qui. Il faudrait que je me plonge dans l'extension. Ça fait un petit moment que j'ai pas regardé vraiment à fond les figurines des extensions et ce qu'elles font. Ça me manque de jouer à HeroClix et il va vraiment falloir que je trouve un moyen de m'y remettre. Et j'ai eu en bonus un petit booster Batman Team Up que j'ai déjà ouvert bien sûr, et dedans il y a du très bon. Alors dans cette extension là il y a du Batman, il y a du DC plus large, et surtout il y a des personnages de Scooby-Doo. Donc j'ai eu quand même un tirage assez sympathique, parce que j'ai eu
Daphne. J'ai eu Wonder Woman. J'ai eu en version limite Funko Pop, donc dessin animé Power Girl. Et j'ai eu une Prime, la Prime rare de Beast Boy. Chose très rigolote d'ailleurs, dans le booster, j'ai eu 2 fois sa carte. Une fois la figue, mais 2 fois la carte. Et j'ai eu un objet correspondant au Green Lantern. J'ai eu un attrape-souris rare. Donc on va regarder rapidement ce que font les personnages. Donc Beast Boy, comme je le disais, j'ai 2 fois la carte. Hop, donc la loi de la jungle. Quand on établit son équipe thématique, tous les personnages qui ont le keyword animal gagnent le keyword Teen Titan. Pour la construction, c'est pas mal. Ça, c'est un trait. En mouvement, les barreaux des singes sont l'habitat naturel. Non, les barres à singes sont les habitats naturels d'un gorille. Charge saut escalade. Une fois par tour, quand un personnage allié qui peut utiliser saut escalade reçoit une action de mouvement et qu'il bouge de 4 cases ou moins après la résolution, il peut faire une attaque au contact. Pouvoir de dégâts. Vous savez comment les gorilles, comment nous les gorilles on choisit nos chefs, leadership. Quand Beast Boy l'utilise et réussit, ce tour les personnages alliés qui ont la capacité d'équipe Teen Titan peuvent l'utiliser gratuitement. Donc voilà, il est Outsider et Teen Titan. Il peut être joué à 75 ou 30 points et franchement il est pas mal du tout. La même carte en double, hein, comme je le disais. Power Girl. Power Girl, c'est une Unco. Donc elle a entré ce que nous avons appris au camp de super-héros. Les personnages alliés qui ont la capacité d'équipe Teen Titan ont la capacité d'équipe Superman allié. Et pour le reste, que des pouvoirs standards. Un dial assez long pour 75 points. 9 clics de vie, c'est pas mal. De la charge. Franchement, content d'avoir ce genre de petites pièces en scellé. Je suis pas sûr qu'on ferait du construit autour, mais du scellé, pourquoi pas. J'en profite pour remercier JD qui s'occupe de la chaîne Partout à Clics, qui a organisé le tournoi du mois de mai et qui m'a envoyé mes lots. Et je vous invite très fortement à regarder ces vidéos, puisque là je vois qu'on on arrive sur Wonder Woman qui a un rallye. Et je vous invite donc à aller voir ces vidéos où il explique tout ce genre de pouvoirs et de mécanismes dans des vidéos assez courtes et assez bien faites. Je vous invite très très fortement à regarder, donc à suivre la chaîne Partout à Clics pour avoir des infos sur le Clics, mais aussi des explications de règles. Voilà. Donc là, elle a un dé de rallye. Le rallye rouge, donc c'est le rallye par rapport aux ennemis, je crois. Voilà, c'est les opposing, les jets de dés adverses. Donc c'est gratuit. Elle récupère les D6 adverses et on peut lui enlever un de ses dés de rallye pour soigner un personnage d'un clic en action gratuite. Et le personnage doit être à la portée. Elle a une portée de 3 cases. Donc un personnage à 3 cases sur laquelle elle a la ligne de vue, on lui enlève un dé de rallye, on soigne le personnage de un clic. Elle peut soigner elle-même d'un clic. Ensuite, elle a son lasso de vérité. Elle a un Giant Reach à 3 et un Quake. Quand Wonder Woman touche, après la résolution, les personnages touchés ne peuvent utiliser leur pouvoir de dommage jusqu'à votre prochain tour. Donc ça peut bloquer un soutien qui relance, qui fait du perplexe, ça peut être pas mal. Elle a 75 et 50 points. Elle a un dial assez sympathique. Elle a une bonne défense en 75 points. Elle n'a que du super sens en 50. Mais elle a la capacité d'équipe Wonder Woman
qui lui permet de réussir un super sens seulement sur 6. Par contre, si elle a déjà super sens, elle augmente son résultat de super sens de +1. Donc sur la fin de son dial, elle peut faire du super sens sur 4, 5, 6. Ma foi, c'est pas mal pour une petite figurine à 50 points. Et enfin, on va finir avec Daphné. La porte cachée, en action gratuite entrée, on peut détruire une pièce de terrain bloquant dans la ligne de vue et à la portée. Et elle a une portée de 5. C'est pas mal. Et pour 50 points, elle a un dial de cyclique. Le début de dial n'est pas forcément super intéressant, même si elle a une bonne stat d'attaque. Par contre, la fin de dial avec la relance la relance furtivité peut être sympa. Voilà. Donc ça, c'est le contenu de mes lots de tournois. Mais j'ai un petit bonus, parce que JD est un copain et qui sait que j'adore Hawkeye. Il m'a rajouté... Ah bah non, j'ai pas fini, j'ai oublié de vous présenter ce que fait l'objet. Donc c'est le Catcher's Mitt, donc l'attrape-souris. Non, le gant de l'attrapeur, pardon, au baseball, c'est pas l'attrape-souris, c'est le gant de l'attrapeur au baseball. J'ai confondu, excusez-moi. Donc je te tiens, et c'est les personnages adjacents alliés peuvent utiliser la déflexion. Donc plus 2 en défense, ma foi, c'est pas mal pour un objet. Donc ça me fait quand même un objet super rare, hein, puisqu'il est considéré comme super rare, l'objet. Voilà, il a la couleur du super rare, plus la rare prime, dans le même booster. Franchement, c'est un booster, on peut en être que content. Donc comme je le disais, ça c'est mes lots de tournois, c'est ce que j'ai normalement pour avoir participé au tournoi financièrement. Mais j'ai un petit bonus en plus, puisque JD sait que j'aime beaucoup ce personnage. Il m'a offert une figurine que je n'avais pas, un Hawkeye de la dernière extension Avenger. Donc j'ai un Hawkeye en plus, je suis très content de l'avoir. Et donc ce Hawkeye, c'est une commune qui est entrée follow-up gratuit une fois par tour pour tous les personnages qui ont le trait follow-up. On peut faire une attaque en utilisant la valeur de dommage imprimé de Hawkeye, mais seulement pour cibler un personnage unique qui a été touché par une attaque d'un autre personnage ayant le keyword Avenger. Donc c'est-à-dire qu'on peut faire une attaque avec un autre personnage qui touche. Si le personnage qui a été touché, on peut refaire une attaque gratuitement, mais par contre en utilisant la valeur de dégâts de Hawkeye, qui est quand même jamais inférieur à 11, donc c'est pas mal. Ensuite, pour le reste, il n'a que des pouvoirs standards. Il a la capacité d'équipe Avenger, donc qui a été modifiée récemment. Là, c'est quand un personnage reçoit une action de mouvement, il modifie sa vitesse de +1. C'est pas mal. Et sinon, il est en... Allez, fais la mise au point. Allez. Non, tu ne veux pas faire la mise au point. Mon téléphone a décidé de se rebeller. Voilà. Donc, c'est le Hawkeye de 2012. La série Hawkeye de 2012. Qui sert de base à ce dial. Du running shot, de l'explosion d'énergie, de la volonté. Alors, je ne comprends pas pourquoi la volonté est indomitable. Bon, à mon avis, ça fait double effet. Ensuite, il est en Precision Strike et Range Combat Expert et toujours en Running Shot. Il a une phase Penetrating en Super Sens et toujours en Range Combat Expert. Et il finit en Range Combat Expert, Super Sens et Pulse Wave. Ma foi, pour 75 points, on a un bon petit attaquant qui pourrait faire pas mal de dégâts si les attaques passent. Voilà. Donc, encore une fois, merci JD. Merci infiniment JD pour ce Hawkeye en plus. C'est qu'une commune certes, mais c'est un gros cadeau pour un gros fan d'Hawkeye pour moi, donc merci infiniment. Merci de ton effort pour avoir organisé ce tournoi-là, même si malheureusement moi j'ai pas pu y aller. J'espère pouvoir m'organiser pour y aller la prochaine fois et pouvoir être disponible.
Et je vous invite encore une fois tous et toutes à aller voir un peu plus ce que fait JD sur sa chaîne pour présenter le jeu et ses différentes capacités. À bientôt!